Il n'y a pas de place. Ma mère me l'a dit tant d'années, chaque Noël, que j'ai fini par réserver un hôtel avant même d'acheter les cadeaux. Ce qui est étrange, c'est que pour ma sœur, son mari, leurs enfants et même ses beaux-parents, ils trouvaient toujours un lit. Pour moi, non. Mais quand ils ont appris que j'avais acheté une maison avec 4 chambres à Puerto Vallarta, là, ils ont tous voulu venir. On a déjà fait nos valises, m'a dit ma mère. Comme si ma maison était une extension de la sienne. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai répondu sans demander pardon, eh bien. C'est bien. Alors, cherchez un hôtel. Je m'appelle Alma, j'ai 30 ans. Je vis à Puerto Vallarta et je travaille dans le marketing pour une entreprise de technologie. Je gagne bien ma vie, pas assez pour me vanter sur les réseaux sociaux. Mais suffisamment pour vivre tranquille et ne dépendre de personne. Le problème, c'est que ma famille ne demandait jamais comment j'allais. Comment se passait mon travail ou si j'avais besoin de quelque chose. Pour eux, j'étais utile quand il fallait mettre la table. Garder les enfants ou apporter des cadeaux. Pour le reste, c'était comme si je les encombrais. Chaque décembre, je faisais le long voyage jusqu'à la maison de mes parents à Naucalpan pour Noël. Je partais de Vallarta avant l'aube avec un café de station-service. Une veste sur le siège passager et le coffre plein. C'était un trajet épuisant, de ceux qui vous cassent le dos. Entre les péages, l'essence, les repas sur la route et quelques arrêts pour se dégourdir les jambes. Je dépensais facilement plusieurs milliers de pesos, et pourtant, j'arrivais avec des cadeaux pour tout le monde. Pour mes parents, Yolanda et Arturo, pour ma sœur aînée, Marcela. Pour son mari, Oscar, pour leurs enfants Jimena, qui avait déjà 6 ans, et Thomas, qui en avait 4. Je passais des semaines à choisir chaque chose. Toujours avec cette illusion un peu idiote qu'à ce moment-là, peut-être, il me verrait enfin. Peut-être que cette année-là, quelqu'un dirait, « Alma, c'est bien que tu sois venue. » Mais depuis des années, ma routine commençait toujours de la même façon. Réserver un hôtel avant de confirmer mon voyage, car chez mes parents, il n'y avait jamais de place pour moi. Sans détour. Tout a commencé il y a environ 7 ans. J'avais 23 ans. Je venais de sortir de l'université et je portais encore cette émotion de me sentir adulte, même si, au fond, je voulais toujours retourner dans ma chambre d'autrefois. Ce Noël-là, Marcela était enceinte de Jimena et elle est venue avec Oscar. Les parents d'Oscar et sa sœur étaient là aussi. La maison était pleine, certes, mais j'ai pensé que c'était normal. Eh bien, je dormirai dans ma chambre. Après le dîner, je suis montée, morte de fatigue. J'ai ouvert la porte de ma chambre et je suis restée figée. Il y avait des valises partout, des vêtements sur mon lit. Mon placard ouvert comme s'il ne m'appartenait plus. Je suis descendue, l'estomac noué. Maman, il y a des affaires dans ma chambre. Yolanda n'a même pas tourné la tête. Elle était à l'évier, lavant la vaisselle comme si de rien n'était. Ah, oui. On a donné cette chambre aux parents d'Oscar. Ils ont besoin de dormir confortablement. Je l'ai regardée, attendant une solution qui n'est jamais venue. Où est-ce que je suis censé dormir? Elle a haussé les épaules. Tu aurais dû y penser avant de venir. J'en suis restée froide. Ce n'était pas seulement la phrase, c'était la facilité avec laquelle elle l'avait prononcée. Eh bien, je peux rester sur le canapé. Depuis le salon, la sœur d'Oscar, allongée avec une couverture comme si la maison était la sienne, a crié, moi, je me suis déjà installé ici. Mon père, Arturo, depuis son fauteuil préféré, a à peine levé les yeux, s'est déjà pris. Je suis resté là, au milieu de la cuisine, mon sac à la main. Alors, où? Yolanda s'est enfin retournée. Son visage ne montrait aucune culpabilité. Juste de la précipitation. Écoute, cherche un endroit où dormir ce soir. Il n'y a pas de place pour le réveillon. Ma propre mère me disait de partir de la maison où j'avais grandi. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai tout ravalé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Carla, une amie du lycée qui habitait toujours près de là. Carla, je peux passer ce soir? C'est que je n'ai nulle part où dormir. Elle ne m'a pas posé de questions bizarres, elle a juste dit, viens. Je t'installe sur le canapé. Cette nuit-là, j'ai dormi dans son salon. Je suis resté à regarder le plafond, écoutant les bruits d'une maison qui n'était pas la mienne. Me demandant à quel moment ma famille avait décidé que j'étais la personne la plus facile à déplacer.
Le lendemain, je suis revenu tôt, comme si de rien n'était. Le matin de Noël, ma mère servait le café. Mon père avec son visage sérieux habituel. Marcella, heureuse, une main sur son ventre, Oscar discutant comme s'il était l'hôte. Les parents des Oscars, bien installés. Personne n'a mentionné qu'ils m'avaient mise à la porte. Personne n'a demandé où j'avais dormi, et j'ai compris quelque chose sans le dire. Plus jamais ils ne me prendraient au dépourvu. Depuis, chaque décembre, c'est l'hôtel. Cette année-là, ce n'était pas différent. J'avais déjà une réservation dans un hôtel. Cela m'a coûté plus de 2000 pesos la nuit, mais au moins. Je savais que j'aurais un lit et une porte que je pourrais fermer. Je suis arrivé avec ma valise et un énorme sac de cadeaux rangé dans le coffre de ma Honda Civic. Tous emballés avec soin. Quand je me suis garé devant la maison de mes parents, il y avait déjà plusieurs voitures. J'ai respiré profondément. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis recoiffé avec les doigts et j'ai pris les sacs. La porte était entr'ouverte car les gens continuaient d'arriver. À peine franchi le seuil, l'odeur habituelle m'a frappé, dinde, romérito. Morue et cette cuisine de fête où tout le monde parle en même temps et personne n'écoute personne. Alma, elle est arrivée, a crié quelqu'un à l'intérieur. Personne n'est venu m'accueillir. Personne ne m'a vraiment serré dans ses bras, juste un regard rapide, une main levée. Un salut perdu au milieu du bruit et de la vaisselle. J'ai vu Marcella dans la cuisine, stressée avec Thomas accroché à sa jambe lui demandant du jus. Et Jimena errant avec un visage fatigué. Ma mère était sur tous les fronts, commandant, corrigeant, ouvrant et fermant les tiroirs. Oscar était dans le salon avec son père, regardant la télé une bière à la main. La mère des Oscars était assise à la table de la cuisine. Donnant son avis sur chaque plat sans que personne ne le lui demande. Bonjour, ai-je dit en posant les cadeaux près du sapin. Ma mère s'est retournée rapidement, comme si l'aide qui manquait venait d'arriver. C'est bien que tu sois arrivé. Aide-moi à mettre la table. Sors la belle vaisselle et les verres. Du buffet. Pas un, comment s'est passée la route? Pas un, as-tu mangé? Même pas un, laisse-moi te voir. Oui, maman, ai-je dit. C'était toujours comme ça. J'arrivais fatigué, avec le froid et des heures de route derrière moi, et directement au travail. Les autres pouvaient s'installer, discuter, ouvrir une bière. Pas moi, je servais. Finalement, nous nous sommes assis pour dîner. La table était bondée. Je me suis retrouvé entre mon père et la sœur des Oscars. Si coincé que chaque fois que quelqu'un passait, on me cognait l'épaule. J'ai essayé de placer une phrase à quelques reprises. Mais il parlait par-dessus moi comme si ma voix n'était qu'un bruit de fond. Et le travail? Oscar? A demandé mon père avec cette fierté qu'il montrait plus pour son gendre que pour moi. Bien, je viens d'être promu cadre, a dit Oscar, gonflé d'orgueil. Et le trimestre prochain, peut-être qu'on me laissera diriger un gros projet. Ça, c'est faire carrière, a dit la mère des Oscars. Souriante comme si elle avait élevé un directeur général. Un vrai poste, tout le monde a célébré. Mon père a demandé des détails. Marcella a parlé des enfants. Les parents des Oscars ont raconté un voyage. Ma mère a ri à des histoires que je ne comprenais même pas. Je mangeais lentement, attendant ne serait-ce qu'une question simple. Après un moment, la mère des Oscars s'est tournée vers moi. Et toi, Alma, que fais-tu? J'ai ressenti un espoir ridicule, même par politesse. En fait, je viens d'être promu. Je suis chef de marketing dans mon entreprise. Je mène une nouvelle campagne. Et, ah, c'est sympa, m'a-t-elle coupé, le visage déjà ailleurs. Mais bon, ce n'est pas la même chose que pour Oscar, n'est-ce pas? Je veux dire? Le marketing c'est bien, mais lui, il fait de la vraie administration. Mon visage a chauffé. Le marketing fait aussi partie du business. Sans ça, oui, ma fille. A-t-elle lâché comme on calme une enfant. Puis elle s'est tournée vers Marcella, dit, raconte-nous encore l'histoire de Jimena à l'école. Et mon tour était fini. Le pire, ce n'était pas elle, cela faisait des années qu'elle me traitait avec mépris. Le pire, c'est que mes parents n'ont rien dit. Pas un, c'est aussi important, pas un, c'est génial, ma fille, rien. Ils ont continué à manger. Confortable, heureux de ne pas gêner la famille de Marcella. J'ai fini de dîner en silence. J'ai vu comment ils riaient, comment ils se célébraient entre eux.
Comment chaque réussite des Oscars semblait être une grande nouvelle et chaque chose me concernant semblait être une formalité. Cette nuit-là, j'ai compris que j'avais conduit 10 heures pour m'asseoir seul à une table pleine. Après le dîner, ils sont passés au salon. Les parents des Oscars ont pris les meilleures places du canapé. La sœur des Oscars s'est installée sur le fauteuil de mon père, les jambes en l'air. J'ai fini assise par terre, près du sapin. Parce qu'il n'y avait littéralement pas de place pour moi. Un rire amer m'a pris. Même le sol était plus disponible que ma propre famille. Ma mère a commencé avec des anecdotes. Vous vous souvenez quand Marcella était petite et qu'elle voulait rester éveillée pour voir si le Père Noël arrivait? Marcella a ri. Ma mère lui a caressé les cheveux comme si elle avait encore 8 ans. Elle s'est endormie vers 22h30 ici sur le tapis. J'ai essayé d'intervenir, moi aussi j'ai fait ça une fois. Je me suis caché derrière le fauteuil et je me suis endormi. Ma mère a froncé les sourcils. Toi. Tu devais avoir 6 ans. Tu m'as trouvé le matin et tu as dit que je ressemblais à un petit ange. Yolanda a fait une moue vague. Ah, bon, eh bien, Marcella a toujours été très décidée. Et elle a continué à parler de Marcella, des Oscars, de l'enfance de la sœur des Oscars. Même du père des Oscars quand il était enfant. Mes souvenirs ne suffisaient pas pour rester dans la conversation. Vers 23h30, j'étais détruite, pas seulement par la route. Mais aussi par l'effort de ne pas remarquer que personne ne me remarquait. Pourtant, je suis resté jusqu'à minuit. J'avais cet espoir absurde qu'au moment de minuit, lors de l'accolade de Joyeux Noël, quelque chose se répare. Que pendant une seconde, on se sente comme avant, comme une famille. Minuit a sonné. Joyeux Noël, on criait tous. Il y a eu des embrassades, des baisers, des tapes dans le dos. Mes parents m'ont serré rapidement. Marcella m'a pressé la main. Pendant une seconde. Ça m'a fait plus mal parce que ça m'a rappelé à quel point il serait facile de m'aimer un tout petit. Peu. Puis, tout a commencé, allez, allons nous coucher. Je suis monté en silence pour récupérer mes affaires. J'avais laissé ma petite valise dans le couloir depuis mon arrivée. Car je savais que je ne resterais pas. Je ne voulais juste pas le rendre évident. Je ne voulais pas que mon propre départ devienne un autre sujet gênant pour eux. J'étais en train de plier un chemisier quand j'ai entendu des pas. Alma, je dois te parler de demain, a dit ma mère derrière moi. J'ai levé les yeux. Demain, quoi? Yolanda s'est rajusté le pull. Pratique, sèche. Demain, il y aura les cadeaux et ta tante Griselda vient. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. J'ai senti comme une gifle. Quoi? Elle vient en voiture depuis Veracruz avec sa famille. Et tu sais comment sont les choses entre vous. Bien sûr que je savais. Griselda, la sœur de ma mère, la femme qui a passé des années à mesurer mon corps, mes cheveux, mes notes et mon caractère par rapport à ceux de Marcella. Rien qu'à entendre son nom, mes mains se tendaient. Je me suis souvenu clairement d'une semaine sainte, quand j'avais 15 ans. Au lycée, des filles me harcelaient. J'étais peu sûre de moi, silencieuse, avec l'envie de ne pas me voir dans le miroir. Griselda est arrivée à la maison et, en moins d'une heure, elle faisait son numéro, ou, Alma? Tu commences à être bien potelée, a-t-elle dit à voix haute devant tout le monde. Marcella, à ton âge, était bien mince. Je suis resté figé. Puis elle a regardé mes cheveux. Et ces cheveux quand as-tu pris la peine de te coiffer correctement? Tu as l'air de sortir du lit. J'ai essayé de l'ignorer, mais elle n'a pas lâché. Et tes notes, ça dit quoi? Parce que Marcella a toujours été la plus intelligente. Toi. On dirait qu'il te manque la volonté. Après. Les gens vont penser que tes parents ne t'ont pas éduqué. Ce jour-là, j'ai explosé. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, d'une voix tremblante mais ferme. Peut-être que vous auriez l'air plus intelligente si vous ne passiez pas votre temps à insulter les gens en public. Le silence a été horrible. Griselda est devenue rouge. Puis elle a pleuré et crié que j'étais grossière, une ingrate. Que comment j'osais lui parler comme ça? Mes parents sont morts de honte, mais avec moi, pas avec elle. Ils m'ont puni pendant 1 mois. Ils m'ont retiré mon téléphone. M'ont interdit de voir mes amis et m'ont traité comme si j'avais été la méchante pour m'être défendue. Depuis ce jour, Griselda a décidé qu'elle ne viendrait pas aux réunions si j'étais là.
Et mes parents, au lieu de dire « c'est notre fille », se sont pliés à son caprice. Je suis revenu au couloir, à ma mère, à ce Noël qui, une fois de plus, n'était pas le mien. Alors, tu me demandes de ne pas venir parce qu'elle ne veut pas me voir? Yolanda a soupiré, comme fatiguée de moi. Ce n'est pas une question de choisir? Alma. C'est que c'est plus facile comme ça. Elle vient de loin avec les enfants. Tu peux venir un autre jour. Je l'ai regardé longuement. Ma mère me mettait à la porte pour le matin de Noël à cause d'une femme qui m'avait humilié pendant des années. C'est bien, ai-je dit doucement. Je ne viendrai pas demain. Yolanda s'est détendue immédiatement. C'est bien. Je savais que tu comprendrais. J'ai continué à ranger mes vêtements. Elle est restée là à regarder, comme si elle surveillait que je ne change pas d'avis. Une partie de moi voulait lui crier « Je suis ta fille ». Je voulais lui demander pourquoi c'était toujours moi qui devais me faire toute petite. Mais je connaissais déjà la réponse. Ou pire, je savais qu'il n'y aurait pas de réponse. On se voit plus tard, maman, ai-je dit en prenant mon sac. Fais attention sur la route. On dit qu'il va faire froid, a-t-elle répondu. Comme si c'était de l'affection. J'ai descendu les escaliers. Le salon était toujours rempli de rire. Personne n'a remarqué que je passais avec ma valise. Personne n'a demandé si je m'en allais. Personne n'est sorti pour me dire au revoir. Je suis monté dans la Civic et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel où j'avais déjà ma réservation. J'ai posé ma valise dans un coin de la chambre. J'ai commandé à manger via une application et j'ai mangé un petit gâteau au chocolat en regardant de vieux films de Noël. Je n'ai pas beaucoup pleuré, juste assez pour me fatiguer. Quand j'ai éteint la télé, je suis resté assise sur le lit et je me suis fait une promesse. Sans la dire à voix haute. C'est fini. C'est fini d'essayer de m'insérer de force dans une maison où j'étais toujours de trop. C'est fini d'être celle qui aide, celle qui se tait. Celle qui sourit pour ne pas gâcher l'ambiance. C'est fini de remercier pour des miettes comme si c'était de l'amour. Le retour à Vallarta fut long mais tranquille. Je suis parti alors qu'il faisait encore sombre et la journée m'a rattrapé sur la route. À chaque arrêt, je sentais le nœud dans ma poitrine se desserrer. Quand je suis arrivé à mon appartement, avec les vêtements qui sentaient le voyage et la tête lourde, j'avais déjà une idée claire. Je n'avais plus besoin de revenir là où on me traitait comme un encombrement. Les jours suivants, je les ai passés en paix. J'ai regardé des films, j'ai lu, je suis sorti avec des amis. Carla m'a appelé et quand je lui ai raconté pour ma mère, elle était encore plus en colère que moi. Sérieux, ils t'ont refait ça? Alma, n'importe quoi, ce sont tes parents. Je sais, ai-je dit, mais je ne vais plus me battre pour des miettes. Et je l'ai fait. Je me suis concentré sur mon travail comme jamais auparavant. La promotion s'accompagnait de plus de travail, oui, mais aussi d'un meilleur salaire et de primes. Je travaillais pour une boîte technologique qui payait mieux que beaucoup d'endroits au Mexique. Et cela faisait 8 ans que j'économisais ce que je pouvais depuis mes premiers boulots. Ce n'était pas de la chance, c'était de la patience. De la planification et le fait de ne pas dépenser pour impressionner qui que ce soit. J'ai toujours voulu une maison, un endroit à moi, un endroit où je déciderais qui entrait. Qui restait et qui ne restait pas, un endroit où je n'aurais pas à demander si je pouvais exister. Après ce Noël, j'ai appelé David, un agent immobilier, ami d'un ami. Je suis prête, lui ai-je dit. Je veux acheter. Nous avons cherché pendant plusieurs semaines. Je voulais au moins 4 chambres. Car je travaillais de chez moi certains jours et j'aimais avoir de l'espace. Je voulais une terrasse, une bonne lumière et, si possible, ne pas être trop loin de la mer. Nous avons vu beaucoup de maisons, certaines étaient hors de prix. D'autres étaient jolies en photo mais tristes en vrai. D'autres avaient des réparations bizarres qui sentaient la dépense cachée. Jusqu'au jour où nous en avons visité une qui m'a fait m'arrêter net dans l'entrée, 2 étages. 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine spacieuse, un patio avec une petite piscine. De celles qui ne se vendent pas mais qui vous sauvent de la chaleur. La plage était à 20 et quelques minutes en voiture, selon le trafic. Depuis la fenêtre de la chambre principale, par temps clair, on pouvait apercevoir un petit morceau de mer au loin. Je n'ai rien dit de dramatique, j'ai juste marché lentement dans la maison. J'ai touché le comptoir de la cuisine, j'ai ouvert une fenêtre. Je me suis imaginé rentrant des courses, laissant les clés à l'entrée.
Buvant un café sans que personne ne me demande la permission d'exister. C'est celle-là, ai-je dit à David. La paperasse fut une corvée, expertise, notaire, banque, signature, appel, documents. Paiements qui vous font trembler. Je l'ai eu avec un apport, des économies et un crédit immobilier. Rien de magique, rien de cadeau. Une partie de moi était heureuse et une autre partie était morte de peur. Le jour où ils m'ont remis les clés, David les a mises dans ma main. Elle est à toi. J'ai ri, mais mes yeux se sont remplis de larmes. Pas parce que la maison était parfaite, mais parce qu'elle était à moi. Je l'ai meublée petit à petit. J'ai acheté un canapé confortable, de ceux où l'on peut dormir sans culpabilité. J'ai accroché des tableaux qui me plaisaient, à moi. J'ai aménagé un bureau, j'ai laissé une chambre d'amis et une autre pour mes affaires. Pour mes loisirs, des cartons, des livres, ceux qui me chantaient. Personne n'a donné son avis. Personne n'a dit que c'était trop. Personne ne m'a pris une chambre. J'ai fait une pendaison de crémaillère. J'ai invité des amis proches, des collègues et 2 voisins avec qui le courant était bien passé. Nous avons fait une grillade, des amuse-gueules, de la musique douce. Certains sont allés dans la piscine, d'autres sont restés à discuter dans la cuisine. La maison s'est remplie de voix, mais pour la première fois. Je n'ai pas senti que je devais gagner ma place. Ma famille, je ne les ai pas invités, je ne leur ai même pas dit que j'avais acheté une maison. Pourquoi leur aurais-je dit s'ils ne demandaient jamais de mes nouvelles? Les mois ont passé. L'année est partie entre le travail, la routine. Les mensualités de la maison et cette paix étrange d'ouvrir la porte et de trouver tout comme je l'avais laissé. J'aimais inviter des gens sans demander la permission. J'aimais cuisiner pour moi. J'aimais m'asseoir dans mon patio le soir. Sans avoir à me faire toute petite pour que les autres soient à l'aise. À l'approche du Noël suivant, je me suis rendu compte de quelque chose. Je n'avais presque pas parlé à ma famille depuis ce coup dur. Je leur envoyais des messages pour leurs anniversaires par obligation. Ils répondaient avec des émojis, des phrases courtes, rien de plus. Ils ne m'ont pas appelé, ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils ne savaient rien de la maison, ni de l'hypothèque, ni des meubles, ni de la peur, ni de la joie. Jusqu'à ce que, quelques semaines avant Noël, ma mère m'appelle. « Bonjour Alma », a-t-elle dit bizarrement, nerveuse. « Bonjour, maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Eh bien, Noël approche, juste pour t'aviser que cette année. Je ne prévois pas que tu sois inscrite pour revenir pour qu'on te mette à la porte encore une fois. »« Ah, oui. Et pour ça, ta tante Griselda vient. Et tu sais. C'est plus facile si tu restes là-bas. » J'ai respiré lentement. Ne t'inquiète pas, maman. Je n'allais pas y aller ce Noël. Je vais le passer chez moi. Il y a eu un long silence. Chez toi? Quelle maison? Je suis resté à regarder le salon que j'avais payé peso par peso. Je me suis acheté une maison il y a quelques mois ici à Vallarta. Elle a 4 chambres. Je vais inviter des amis. La voix de ma mère a changé instantanément. Tu as acheté une maison? Et comment? Comment as-tu pu te le permettre? J'ai économisé. Ça fait des années que je prévois ça. C'est joli, ma fille. Tu aurais dû nous le dire. On serait venu à ton inauguration. Là, j'ai ri, mais doucement. Je l'ai déjà faite sans nous, maman. L'année dernière. Vous ne m'avez même pas laissé terminer de vous dire que j'avais été promu. Yolanda s'est empressée, comme pour colmater une fuite. Oh. Alma. Pardon si tu l'as ressenti comme ça. Tu sais comment les choses s'embrouillent quand il y a des visites. Mais bien sûr que tu comptes pour nous. On pourrait venir voir ta maison. Peut-être. Qu'on passera le nouvel an avec toi. J'ai fermé les yeux. Je dois y aller, maman. Et comme tu l'as dit, c'est mieux qu'on ne se voit pas ce Noël. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu. Je ne vais pas mentir. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pour la première fois, j'avais quelque chose qu'ils voulaient. Et je n'avais pas l'intention de le leur donner pour qu'ils me rendent invisible chez moi. Quelques heures plus tard, les messages de Marcella ont commencé. Maman m'a dit que tu as acheté une maison. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Envoie-moi des photos. Je ne peux pas croire que tu nous aies caché ça. Sérieux. Tu ne vas pas inviter ta famille?
Je n'ai répondu qu'une seule fois, si vous aviez un jour demandé de mes nouvelles. Vous sauriez que ça allait bien. J'ai économisé pendant des années. Marcella n'a pas répondu. 2 semaines avant Noël, ma mère m'a rappelé. Cette fois, elle n'a pas salué. Alma, donne-moi ton adresse. Pourquoi faire? On a tous discuté et on a décidé de passer Noël là-bas avec toi. Quelle émotion. Ton père a déjà acheté les billets pour Vallarta. Envoie-moi juste l'adresse. Je suis resté muette une seconde. Comment ça, vous avez décidé? Ma mère a continué comme si elle organisait une visite dans sa propre maison. On vient. Ton père et moi, Marcella. Oscar et les enfants. Aussi les parents d'Oscar et sa sœur. Et ta tante Griselda dit qu'elle est ravie d'aller près de la mer. Là, j'ai ri. C'est sorti tout seul. C'est sérieux? Bien sûr. On est une famille, Alma. Comment ne pas rester avec toi? J'ai respiré. Je n'ai pas élevé la voix. Ce n'était pas la peine. Non, vous ne restez pas ici. Le silence à l'autre bout a pesé. Alma, ne sois pas comme ça. Ça n'a aucun sens. Je ne joue pas. Mais vous auriez dû demander avant de supposer, comme vous m'avez toujours dit. Il n'y a pas de place. C'est différent. Non, ce qui est différent, c'est que maintenant, la maison est à moi. Alma? Je ne veux pas de gens ici. Encore moins des gens qui ne se sont souvenus de moi que quand ils ont su que j'avais des plages près et des chambres disponibles. Tu exagères. Peut-être. Mais de toute façon, vous ne venez pas, et j'ai raccroché. Elle m'a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Marcella m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère encore. Puis un numéro que je ne connaissais pas. Cette nuit-là, il y a eu environ 15 appels. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je suis allé faire la vaisselle. La maison était calme, tiède, propre. Pour la première fois, le drame était dehors. Marcella a changé de tactique, elle a envoyé des messages. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman m'a dit ce que tu as fait. Tu exagères. C'est Noël. Tu ne peux pas faire ça. Quel égoïste. Je l'ai laissé écrire. Quand elle s'est un peu calmée, j'ai répondu. Vous voulez passer Noël dans ma maison en utilisant mon espace après m'avoir mise à la porte de la vôtre pendant des années. Ce n'est pas la même chose, Marcella. Et je ne vais pas en discuter. Après ça, elle a arrêté d'écrire. Mes parents ont continué à insister toutes les quelques heures. Je ne répondais qu'aux appels de mes amis et du travail. Pour le reste, rien. Les 2 semaines avant Noël furent parmi les plus tranquilles que j'ai jamais vécues. J'ai décoré ma maison selon mes goûts, j'ai mis des lumières dans le patio, j'ai monté le sapin. J'ai acheté des ingrédients, j'ai prévu le repas avec mes amis. Rien d'énorme, rien de parfait, juste des gens qui demandaient ce qu'ils pouvaient apporter. Noël est arrivé. Mes amis sont venus vers midi. Nous avons cuisiné ensemble, fait du punch, il y avait des tamales, de la salade de pommes, du gigot au four, des amuse-gueules et des plats que chacun avait apportés. Certains sont allés un moment dans la piscine, car à Vallarta, en décembre, il fait encore bon. D'autres sont restés dans la cuisine à grignoter, raconter des potins, rire. Plusieurs fois, quelqu'un m'a dit, c'est génial ce que tu as réussi, Alma. Vraiment? Quelle fierté. Et personne ne l'a dit pour me demander quelque chose après. C'était ça, le plus bizarre. C'était ça, le plus beau. Le lendemain, pour Noël, j'étais curieuse et je suis allée sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé une publication de Marcella. Une photo de toute la famille près du sapin de mes parents à Nocalpan. Mais ils avaient l'air malheureux. Mon père avec un visage fatigué, ma mère avec un sourire figé, Oscar sérieux. Les parents d'Oscar étaient mal à l'aise, les enfants éteints. Marcella avait ce visage en colère qu'elle affiche quand elle sent que quelqu'un lui a enlevé quelque chose qu'elle prenait pour acquis. Le texte disait « Noël à la maison ». Ça ne s'est pas passé comme on voulait, mais on est là. Ceux qui sont là. J'ai éclaté d'un rire sonore dans le salon. Dans les commentaires, plusieurs membres de la famille demandaient ce qui s'était passé. Tout va bien, alors, quel était votre plan? Qui n'était pas là? Marcella n'a pas répondu. Elle a laissé le venin là pour que chacun imagine ce qu'il voulait.
Ce même jour, une cousine que je voyais presque jamais m'a écrit, et... Que s'est-il passé? J'ai vu le post de Marcella. Si tu ne veux pas me dire... Ce n'est pas grave. Mais ça m'a rendue curieuse. Je n'avais pas envie de raconter toute une vie, j'ai répondu juste ce qu'il fallait. Il s'est passé ce qui se passe toujours, sauf que cette fois, je ne me suis plus laissé faire. Quelques jours plus tard, un appel d'un numéro inconnu est arrivé. J'attendais un appel du travail, alors j'ai répondu. Alma, a dit une voix, c'est ta tante Griselda. Mon corps s'est tendu. Comment as-tu eu mon numéro? Ta mère me l'a donné. Nous devons parler. Non, nous n'avons rien à nous dire. Griselda a lâché l'un de ces soupirs de dame qui vient vous corriger, écoute, ma petite. Je ne sais pas ce qui te prend, mais ce que tu as fait à Noël. C'est une honte. Tes pauvres parents ont fait l'effort. Ils voulaient venir te voir et tu leur as fermé la porte. J'ai serré la mâchoire. Est-ce qu'elle me dit vraiment ça? Bien sûr, c'est ta famille. Comment cela t'est-il venu à l'esprit? Voyez-vous, attendez un instant, ai-je dit, cette fois avec une voix ferme. Premièrement, ils n'ont pas demandé s'ils pouvaient venir. Ils m'ont imposé l'adresse et annoncé qu'ils arrivaient. Deuxièmement, à quel moment ai-je été une famille pour vous ces dernières années? Ce n'est pas ça qui compte. Si, ça compte. Pendant des années. Vous m'avez fait comprendre que je n'avais pas ma place dans cette maison pendant les fêtes. On m'envoyait à l'hôtel, on m'a mise à la porte pendant le réveillon. L'année dernière. Ma mère m'a demandé de ne pas venir le 25 parce que vous veniez. Et maintenant que j'ai une maison à Vallarta, là, je redeviens de la famille. Griselda est restée silencieuse une seconde. Puis elle est revenue à ses vieilles habitudes, tu es rancunière. Méchante. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a éduqué. J'ai ri, mais sans joie, vous ne m'avez pas éduqué. Tante Griselda. Vous avez passé des années à me dire que j'étais grosse, que j'étais bête. Que Marcella était meilleure. Vous m'avez comparé toute ma vie et quand je me suis défendu. Mes parents m'ont puni, moi. Ça aussi, vous l'avez oublié? Je ne m'en souviens pas comme ça. Bien sûr que non, mais moi. Oui. Et je vais vous dire autre chose. Vous vouliez venir dans ma maison pour passer des vacances. Gratuites. Pour avoir la plage, la piscine et de jolies photos. Eh bien non, payez l'hôtel la prochaine fois. Comment oses-tu? Comment j'ose, ai-je dit, sans trembler. Vous m'avez appelé pour me faire la morale. Vous avez obtenu mon numéro pour m'agresser. Mais je n'ai plus 15 ans. Je n'ai pas à vous supporter. Tes parents sont anéantis. S'ils étaient anéantis, ils m'appelleraient pour demander pardon. Ils ne vous enverraient pas pour me faire culpabiliser. Griselda a haussé le ton, tu es une ingrate. J'ai respiré profondément. C'est la dernière fois qu'on se parle. Ne m'appelez plus. Ne demandez mon numéro à personne. Et n'espérez pas être invité chez moi. Vous m'avez écarté depuis longtemps. Moi. J'ai juste arrêté d'insister. J'ai raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main, attendant de ressentir de la culpabilité. Elle est arrivée un petit peu, par habitude, mais elle est partie vite. La culpabilité a besoin d'espace pour grandir, et dans ma maison. Il n'y avait plus de place pour ça. Les mois suivants furent silencieux. Je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille et, en vérité, ce fut un soulagement. Je me suis consacré à mon travail, à mes amis, à ma maison. Je suis allé marcher sur le front de mer, je me suis inscrite à des cours de céramique. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire et que je remettais toujours à plus tard. J'ai appris à réparer de petites choses sans appeler personne. J'ai peint un mur qui est resté un peu de travers, mais ça m'a plu quand même. J'ai cuisiné pour moi. J'ai invité des gens qui arrivaient avec quelque chose dans les mains et demandaient où ils pouvaient aider. Parfois, je me demandais si je leur manquais. Puis je me rappelais à quel point ils étaient devenus silencieux quand ils ne pouvaient plus m'utiliser, et la question s'effaçait d'elle-même. 30 ans. J'ai mis du temps à comprendre qu'on ne m'en dit pas une place à une table où on vous laisse toujours. À la fin. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas de place. C'est qu'ils n'ont jamais voulu me faire de place jusqu'à ce que ça les arrange. Et quand enfin ce fut à mon tour de décider,
il n'y a pas de place, était bien réel. Parce que cette maison était la seule chose que j'avais construite sans demander la permission. Peso par peso, coup par coup. Je n'allais pas l'ouvrir pour me sentir de trop à nouveau.